J'ai fait beaucoup d'erreurs sur mes shorts YouTube pendant très longtemps et mes vues n'étaient clairement pas ouf. Et c'est à partir du moment où j'ai rectifié le tir que mes vues ont explosé. Donc si tu as du mal à obtenir des résultats avec ce type de contenu, la solution se trouve certainement dans l'une des erreurs que je vais te citer dans cette vidéo. Et commençons sans attendre avec la première erreur qui peut grandement freiner les vues de tes shorts YouTube, c'est de demander un abonnement, un like, bref l'un des deux, que ce soit en début de vidéo, enfin début du short, milieu du short, fin du short. Il ne faut pas demander aux gens de s'abonner sur un short YouTube, sinon ça va vite swiper et ça va vite partir sur un autre short. Sur un short, tu n'as pas le temps de demander aux gens de s'abonner, même sur les vidéos longues, je ne demande jamais aux gens de s'abonner à ma chaîne, mais c'est encore pire sur un short. Oh non! Oh non, pas ça! La personne arrive sur ta vidéo, elle veut du contenu tout de suite. Donc si tu commences ta vidéo en disant « Bon ben là je vais te parler de ça, mais avant, abonne-toi s'il te plaît », ça va partir. Donc sur un short, ne demande pas aux gens de s'abonner, que ça soit au début, à la fin ou au milieu. Tu ne demandes rien, ni de like, ni abonnement. J'espère que c'est très clair. Ensuite, la seconde erreur, c'est le manque de sous-titres. En 2023, tous tes shorts doivent avoir des sous-titres, c'est indispensable. Autant sur des vidéos longues, on n'a pas besoin de sous-titres, on met juste des petits bandeaux de texte. Mais par contre, sur des shorts, tu dois avoir des sous-titres du début à la fin pour deux raisons. Déjà, ça va dynamiser un petit peu ta vidéo. Si le montage n'est pas fou, eh bien ça va un peu dynamiser ça, ça va apporter un petit peu de variété, on va dire. Et de deux, il faut penser à ceux qui écoutent ton short sans le son. Ceux qui sont dans les transports, etc., qui n'ont pas d'écouteurs, qui veulent pas déranger tout le monde, parfois ils regardent des shorts, moi le premier, sans aucun son. Donc si ton short n'a pas de sous-titres, il n'est pas compréhensible et le spectateur, il part. Par contre, il est vrai que créer des sous-titres, ça peut être très chronophage, très chiant à faire. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait à la mano pendant très longtemps. Avant de découvrir un outil, Submagic, qui me permet de les faire, eh bien, presque automatiquement. J'ai juste à upload ma vidéo et à faire mes petites modifs. Franchement, il est top cet outil. Je l'utilise sur tous mes shorts. Tu peux aller voir mes shorts. Les sous-titres sont créés à partir de cet outil. Donc, si, eh bien, tu veux tester l'outil avec 10% de réduction sur l'outil, tu as le lien en description. C'est un lien affilié. Oui, un lien affilié, mais je ne fais la promo que de produits que j'utilise. Voilà, j'utilise Submagic. J'en suis content. Donc, j'en fais la promo. Enfin bref, passons maintenant à la troisième erreur qui est un peu plus subtile, mais c'est quand même une erreur que moi j'ai fait pendant longtemps et peut-être que tu l'as fait. Et cette erreur, il faut que tu arrêtes de la faire justement. Pourquoi? Parce que si tu ne la fais pas et que tu appliques la bonne méthode, ça peut te permettre d'avoir un meilleur taux de rétention. Donc, le taux de rétention, que ce soit sur des vidéos longues ou courtes, eh bien, il est roi. Plus ton taux de rétention est élevé, plus ton short ou ta vidéo longue a des chances d'être mis en avant. Mais du coup, quelle est donc cette fameuse erreur? Eh bien écoute, elle est très simple, c'est que tu ne crées jamais de boucle ou de loop en anglais sur le script de tes shorts. Et ça, je te le dis, ça peut créer une boucle à l'infini qui va soigner ton taux de rétention. Comment ça marche? C'est très simple. À la fin de ton script, tu vas faire en sorte que ta phrase, ta dernière phrase, reprenne la phrase du début de ton script, la première phrase de ton script, tout en ayant des plans similaires. Parce que si les plans ne sont pas les mêmes sur ta table de montage, ça va se voir en fait. Il va y avoir un décalage. Donc garde bien le même plan et tu fais en sorte d'avoir une phrase qui est le prolongement de ta première phrase. J'espère que tu as réussi à comprendre. De toute façon, je te mettrai un petit script là pour que tu comprennes bien. Je vais te surligner en jaune les phrases qui se rejoignent et tu peux lire le script. Il est lisible à l'infini. Il n'y a jamais de fin. Et maintenant, place à la quatrième erreur, c'est que tes shorts manquent de dynamisme. Je te l'ai dit avec les sous-titres. Les sous-titres peuvent apporter un peu de dynamisme à tes shorts, mais ça ne suffit pas. Il faut que ton montage soit dynamique, il faut que ça soit quand même assez nerveux. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien, le but quand tu crées un short, c'est d'atterrir dans le flux, là où les gens scrollent un petit peu comme sur TikTok et qu'ils regardent des shorts à l'infini. Mais pour que tu sois là, il faut que tu puisses toucher le grand public, voilà ce qu'on appelle le grand public. Et en fait, si tu veux toucher le grand public de YouTube, il faut que ton montage soit adapté au public global de YouTube. Donc un montage quand même assez nerveux parce que en quelques secondes, les gens ont le temps de s'ennuyer très vite. Donc si tu fais des plans fixes comme je le fais sans qu'il se passe rien pendant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou même tout ton short juste en parlant face cam, tu ne feras pas de vues. C'est presque certain, tu en aurais peut-être fait au lancement des shorts. Maintenant, ça marche plus comme ça, il y a beaucoup de concurrence. Donc, vraiment, soigne vraiment le montage de tes shorts. Sois dynamique, crée des transitions, des effets visuels, bref, des jeux de lumière, ce que tu veux. Mais fais en sorte que ton montage soit dynamique pour que ton spectateur soit scotché du début à la fin. C'est hyper important. Et la cinquième erreur, c'est que tu ne choisis pas les bons sujets de vidéo. Soit tes sujets sont trop nichés, comme je te l'ai dit, le but c'est d'atterrir dans le flux. Et en fait, si on veut être dans le flux, il faut que ton sujet puisse toucher une audience large. Donc si tu es beaucoup trop niché, ton sujet va plaire à une petite partie, mais pas suffisamment grosse. Et donc YouTube va voir que ton short, les gens le passent très vite.
et ils vont te virer du flux, tout simplement. Donc il faut faire en sorte que tes sujets de vidéo soient assez mainstream pour plaire, encore une fois, à une audience large de YouTube. Moi, par exemple, sur mes shorts, je ne parle pas du tout des mêmes sujets dont je te parle dans mes vidéos longues. Voilà, je parle souvent d'autres YouTubeurs parce que forcément, un gros YouTubeur, on va beaucoup plus écouter la vidéo que si, en fait, j'aborde le sujet mais sans parler du gros YouTubeur. Tu vois, par exemple, comment avoir plus de vues, j'explique une vidéo, enfin un short comme ça, face cam, ça fera beaucoup moins de vues que si j'explique la méthode de Squeezie, par exemple, pour avoir plus de vues. Voilà, j'espère que tu arrives à voir ça. Et il y a une autre erreur aussi qui est très courante quand on parle de bons sujets de vidéo, c'est de reprendre des parties de vidéos longues pour les mettre dans tes shorts. Un short, il faut bien comprendre une chose, c'est une vidéo à part entière. Là, en fait, quand tu fais ça, c'est que tu reprends de la vidéo longue pour la mettre dans un short, mais une vidéo longue, comme je te l'ai dit, elle n'est pas forcément adaptée à un short, c'est même très rarement le cas. Donc, tu ne dois pas reprendre des vidéos longues, des morceaux de vidéos longues pour les transformer en short. Il faut que ton short soit une vidéo à part entière. Un script de short, c'est une vidéo à part entière. Moi, mes scripts vidéo longue short sont séparés. Tu peux regarder mes shorts, il n'y a aucune partie de vidéo longue qui a été rajoutée dans mes shorts. Voilà, non, je crée mes shorts vraiment à part entière. Il y a un concept autour de mes shorts et tu dois faire exactement la même. Ne fais surtout pas ce type d'erreur. Et d'ailleurs, si tu as un manque d'idées pour tes shorts YouTube, tu n'arrives pas à trouver les bons sujets, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que je t'affiche juste ici. Je pense que ça va te donner pas mal de pistes.